Europe 1 13h. 13h46 sur Europe 1, Europe 1 13h, dernière partie avec vous, Céline Giraud, et l'avocat Gilles William Goldmanel et le directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, Raphaël Steinville. Et on continue à parler de la nomination de Michel Barnier. Emmanuel Macron a donc nommé Michel Barnier Premier ministre avec la promesse qu'il ne serait pas censuré par le RN. Mais est-ce que le RN a promis quelque chose, est-ce que le président a promis quelque chose au RN en retour? Eh bien, écoutez la réponse de Sébastien Chenu, vice-président du RN et député du Nord, invité ce matin dans la matinale d'Europe 1. Le président de la République ne nous a rien promis et nous lui avons rien promis non plus, si ce n'est de ne pas censurer a priori, c'est-à-dire en arrivant et avant d'avoir entendu Michel Barnier. Nous demeurons des adversaires. Nous, on ne soutient pas Michel Barnier, ni la politique qu'il défend, ni la famille politique d'où il vient, mais nous avons d'abord empêché le chaos. L'arrivée d'un Premier ministre Nouveau Front Populaire ou socialiste comme Cazeneuve, et puis là, on a empêché l'arrivée de Xavier Bertrand. On a empêché tout ça, et surtout, on maintient la possibilité que la France puisse se doter d'un Premier ministre. Nous avons demandé, effectivement, que dans les actes qu'il allait poser, il y ait des actes forts en direction de la vie quotidienne des Français, et un acte fort, la proportionnelle. Sébastien Chenu, vice-président du RN ce matin sur Europe 1. Raphaël Steinville, jusqu'à quand le RN va-t-il adouber Michel Barnier ? Tout va dépendre du discours de politique générale que le Premier ministre va prononcer. C'est vrai que le Rassemblement national a posé un certain nombre de conditions au non-dépôt de censure. Ils veulent pouvoir voir une inflexion sur les questions migratoires. Ils sont très attentifs aux questions de pouvoir d'achat, à la sécurité. Ils veulent aussi l'inscription de la proportionnelle pour les prochaines initiatives. Est-ce qu'ils prendront le risque si notamment la proportionnelle n'était pas retenue par Michel Barnier? Je ne vois pas en quoi c'est une priorité aujourd'hui que de changer le mode de scrutin, de prendre le risque de censurer le Premier ministre. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le discours de politique générale du Premier ministre sera déjà décisif. Mais ce qu'il faut entendre quand même, c'est les premiers mots de Michel Barnier lors de son allocution lors de la passation de pouvoir. Il a insisté sur le respect pour tous les partis. Et déjà, ça, c'est une nouveauté. C'est déjà prendre en compte le fait que le arc républicain, le Rassemblement national devait être traité comme les autres. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui fait que Michel Barnier n'a pas été censuré d'office par le Rassemblement national, parce qu'il a toujours entretenu des rapports courtois avec le Rassemblement national, comme ont pu le laisser entendre des anciens qui avaient connu Michel Barnier, notamment du temps de la cohabitation entre 86 et 88. Avec une Marine Le Pen, Gilles William Goldmanel, qui revient dans la lumière, qui endosse un nouveau rôle, qui se responsabilise dans ce débat. Non, mais de manière générale, c'est assez bien joué de la part du Rassemblement national. D'une part, il veut montrer, sans sacrifier ses idées principales, qu'il est dans un esprit de responsabilité. Et d'autre part, il ne veut pas être considéré comme quelqu'un d'infréquentable. Donc, il considère Monsieur Barnier, qui est courtois avec tout le monde d'ailleurs, comme un adversaire, mais pas comme un ennemi, puisque Monsieur Bertrand les avait traités comme des ennemis. C'est la différence. Donc, il y a une certaine logique politique et morale à, pour l'instant, faire cela dès l'instant où l'électorat du Rassemblement national n'aura pas l'impression d'être trahi. Oui, c'est ça, la trahison. En attendant, vous l'avez dit, Michel Barnier a dit qu'il allait négocier avec tous les partis, y compris donc le NFP, qui, lui, de son côté, appelle à la censure. Écoutez Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui s'est exprimé ce matin sur France Inter. Mais qu'on aille tout le monde. Je pense que aucune personnalité du PS ne rentrera dans son gouvernement. Quand il dit ça, à qui s'adresse-t-il en réalité? À la gauche? Non, à l'extrême droite, dont il a très bien compris que sa survie dépendait d'elle. Et donc, les clins d'œil, ils sont pour Marine Le Pen, qui est celle qui, au fond, a décidé de qui serait Premier ministre, puisqu'elle a dit que celui-là, elle ne le censurerait pas forcément. Oui, Olivier Faure, et on va écouter maintenant justement la réponse d'Aurore Berger ce matin.
on a le droit d'avoir des désaccords politiques avec Michel Barnier, mais il faut regarder aussi quelle a été sa vie et son engagement politique. Il n'y a jamais eu aucun compromis, aucune compromission avec l'extrême droite, d'aucune sorte de sa part, aucune alliance électorale avec l'extrême droite. Donc déjà, c'est le premier point. Ensuite, on a à l'Assemblée nationale 140 députés d'extrême droite entre le Rassemblement national et le parti d'Éric Ciotti. Ça veut dire que l'extrême droite peut être en mesure de censurer ou de ne pas censurer. Et il y a quelques semaines, quand on envisageait qu'éventuellement quelqu'un du NSP soit nommé, que faisait le NSP? Suppliait le Rassemblement national de ne pas les censurer. Voilà, Aurore Berger, ce matin, la ministre démissionnaire chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. On a l'impression, Raphaël Stallville, que tout le monde fait la fine bouche, mais finalement, il y a quand même un retour au réel, là, aujourd'hui. On est obligé, finalement, de composer, quoi. Ben oui, c'est en fait la configuration de l'hémicycle impose cette nouvelle culture du compromis. C'est-à-dire que on peut avoir des positions puristes, faire comme le NFP, considérer que c'est son programme et rien que son programme. Tout ceci est inapplicable, ne peut avoir absolument aucune traduction politique dans l'hémicycle. Aucun projet de loi aujourd'hui ne peut être adopté sans que l'un des trois blocs ne fasse alliance avec l'un des deux autres. Donc c'est ça la réalité qui oblige et qui rend peut-être indispensable, nécessaire la présence d'un Michel Barnier à Matignon, parce que la cohabitation, elle aura beaucoup moins lieu avec le président qu'avec les députés. Il va falloir vraiment arracher. On parle pas de cohabitation d'ailleurs, il y a la fameuse coexistence exigeante. Ouais, alors, c'est un verbiage... Non, moi, j'ai deux choses à dire sur le sujet. La première, c'est que je considère Monsieur Faure comme d'une mauvaise foi insigne. Chacun sait, chacun a vu, chronologiquement, que Monsieur Barnier, c'était pas le premier choix du président de la République. C'était le 3e, 4e, 5e, 6e, je sais pas. Donc, c'est parce que Monsieur Faure n'a pas voulu de Monsieur Cazeneuve et resté le bon petit caniche de Monsieur Mélenchon en présentant Madame Castet, qu'ils ont maintenant Monsieur Barnier. C'est la première chose. Deuxièmement, par rapport aux macronistes, dont j'ai dit, et que je suis pas prêt de le pardonner, qu'ils ont favorisé au deuxième tour l'extrême gauche. Moi, si j'étais... Et j'entends de temps en temps que les macroniens veulent faire la fine bouche par rapport à Monsieur Barnier. Mais pardon, c'est pas une marque aujourd'hui, compte tenu de la manière dont se passent les choses avec Monsieur Macron, c'est pas une marque très engageante d'être député de la Macronie. Moi, si j'étais député macronien, je serais pas pressé de me représenter devant les électeurs. Donc, vouloir jouer un jeu bizarre, peut-être par rapport à Monsieur Barnier, je suis pas sûr que ce soit politiquement extrêmement payant. Voilà ce que je pense. Oui, effectivement. En tout cas, ça promet des débats enflammés dans les heures qui arrivent. On retrouvera tout à l'heure, évidemment, Cyril Hanouna, 16h, 18h. Et ce soir, Pascal Latour-Dupin, évidemment, on reviendra dans Europe 1 Soir Week-end.